qui s'est passé? What happened? Il y a le prophète Samuel There was a prophet Samuel qui se souciait pour le roi Saoul. that was really caring for Le roi Saoul, the king Saul. il était roi en He was Israël. a king in Israel. Il est arrivé à un moment There was a donné, given moment. le roi Saoul King Saul s'est bien conduit. was. Il a commencé à faire He started doing les actes acts qui n'honoraient pas le that Seigneur. didn't please the Lord. Et le Seigneur a And the décidé Lord decided de les remplacer. to replace him. Le Seigneur a The décidé Lord decided de lui ôter sa gloire. to take his glory from Le him. Seigneur a The décidé Lord decided de confisquer sa to royauté. take away his glory. Il a dit, He said, Saoul, Saul, il ne va plus régner en he's Israël. not going to reign in Israel. Mais pour que Saoul But for Saul, ne règne plus en Israël, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous rendons grâce à Dieu pour sa grâce qu'il nous a encore accordée ce matin. Le Seigneur nous a protégés presque toute la semaine. the Lord protected us all this week. Il a permis que cet après-midi, nous puissions encore nous retrouver dans sa We présence. want us that afternoon to be in his Que presence. le nom du Seigneur soit The glorifié. name of the Lord be glorified. Nous vous bénissons aussi, We bless you as well. vous qui avez laissé toutes vos multiples You occupations. left all your occupations En dépit du froid de cette journée, in this cold weather. il a neigé aujourd'hui, It snowed today. mais vous avez quand même privilégié pour venir adorer le Seigneur. Privileged to come praise the Lord. De cette occasion, On this occasion, je voulais vous bénir, que le Seigneur vous I want bénisse. the Lord to bless Que you. la semaine que nous venons de commencer We aujourd'hui started. soit une semaine de paix, une semaine de grâce pour vous. Grace for you. Que ce qui n'a pas pu marcher la semaine passée, que cela marche cette semaine. Que le Seigneur soit votre gardien, il soit votre bouclier. Que le Seigneur vous bénisse. May God bless you. Voilà, nous sommes en plein service de 21 jours. We're in the service of 21 days. Nous sommes aujourd'hui à notre troisième semaine. It's our third week. Nous sommes en train de parler sur un thème qui est intitulé We have a theme. Seigneur, rends-moi justice. Lord, give me justice. Le dimanche passé, Last Sunday, nous avons parlé sur la justice au moyen des we sacrifices. talked about justice with the Nous avons dit ceci, We said que la justice justice n'est pas gratuite. is not free. La justice a toujours un prix qu'il faut payer. Always has a price to pay. Bien-aimés, vous voulez que le Seigneur vous rende justice. You want God to give you Vous voulez que justice. le Seigneur fasse justice en votre You want faveur. God to give you justice in Vous your favor. devez faire des You sacrifices. need to do sacrifices. Alors le dimanche passé, Last Sunday, nous avons touché l'histoire de we Jephthé. touched about the story of Nous Jephthah. avons dit Jephthé, Jephthah, il était le fils d'un homme qui s'appelait au nom de he Galaad. was the son of God. Il était un Galadite. He was a Galilean. Alors la Bible dit The ceci, Bible says que Jephthé, Jephthah, il était le fils d'une he prostituée. was the son of a prostitute. Sa mère était His prostituée. mom was a prostitute. Et il était le fils qui était hors du mariage. He was the son outside Alors the qu'est-ce qui est arrivé? So what happened? La Bible dit The ceci, Bible said que quand les fils de Galaad when the son of Galatia, ont grandi, they came, ils ont bon jugé d'écarter Jephthé de l'héritage de they leur wanted père. to take them from the earth. Ils ont dit, si nous laissons ces messieurs, If we leave this il person, va hériter de l'héritage de notre he's père. going to take the heritage of our Alors la Bible dit The ceci, Bible says que ses frères, his brothers, ils se sont complotés they came pour les together mettre à l'écart, so they can put him pour in front, écarter de l'héritage de leur so père. they can take him outside. Alors nous sommes allés plus loin pour dire We ceci, go far from que saying beaucoup de gens a lot of ne people, savent pas they don't qu'il y a know. des gens qui se sont complotés There's people that pour come leur together écarter de leur so they can héritage. start you from your Le head. Seigneur a dit que toi tu The seras Lord said béni. you'll be Le blessed. Seigneur a dit que tu seras une grande He personne. said you'll be a Mais big certaines person. personnes vont se comploter People will come pour together pouvoir vous écarter de la
bénédiction de Dieu. Pour pouvoir vous écarter de la bénédiction du Père. Alors la Bible dit ceci, que Jephthé, il est parti. Et là où il est parti dans le pays des Torts. Quand il est arrivé dans le pays des Torts, la Bible dit ceci, qu'il y a eu un groupe de gens qui se sont réunis autour de Jephthé. Et la Bible a donné la catégorie de ces hommes. Ces hommes-là, ils étaient des vauriens. Ce sont des gens qui avaient sa position. Alors la Bible dit ceci, qu'il est arrivé à un moment donné, il y a eu maintenant la guerre entre les Israélites et les Madianites. La Bible dit ceci, que tous les pays étaient en difficulté. Les gens ne savaient pas où maintenant, à qui se confier. Alors la Bible dit ceci, que les anciens de Galade, ils se sont réunis. Ils ont dit que nous avons quelqu'un que nous avons chassé. Nous avons quelqu'un que nous avons abandonné. La personne là, il est voyant. Si nous l'invitons, il peut facilement venir défendre pour nous. Alors la Bible dit ceci, que les anciens de Galade, ils ont appelé Jephthé. Ils ont dit Jephthé, viens, tu es notre frère. Nous reconnaissons nos fautes. Nous savons que nous t'avons chassé. Alors viens combattre avec nous. Et en cas de victoire, toi tu seras notre chef. C'est pourquoi nous sommes allés plus loin pour dire, bien aimé, laisse que les gens de ce monde t'abandonnent. Laisse que les gens de ce monde ici te rejettent. Mais bien aimé, ceux qui sont rejetés par les hommes ne sont pas rejetés par Dieu. Souvent, le Seigneur récupère seulement les gens qui sont rejetés. Et qu'est-ce qui est arrivé? La Bible dit ceci, que Jephthé, avant d'aller combattre, il est allé considérer le Seigneur. Il est allé chercher la face de Dieu. Et il a fait un vœu à Dieu. Il a dit, Seigneur, regarde tout autour de moi. Les gens ils sont tout autour de moi. Ils sont les vauriens. S'il faut aller avec ces gens ici en combat, je ne pense pas que j'aurai la victoire. Alors Seigneur, si tu permets que j'ai la victoire, Seigneur, quand je vais rentrer, la première personne qui viendra pour m'accueillir, Seigneur, cette personne-là, je vais te l'offrir en sacrifice. Alléluia. Il dit, n'importe qui, que ce soit ma femme, que ce soit ma fille, que ce soit n'importe qui va se présenter en première, bien aimé, je vais te l'offrir en sacrifice. La Bible dit ceci, et quand Jephthé est parti, Jephthé est allé combattre. Il a combattu, le Seigneur lui a donné la victoire. Quand le Seigneur lui a donné la victoire, Jephthé est rentré. Quand il est arrivé chez lui, la première personne qui est venue pour le recevoir, la Bible dit, c'était sa fille. Jephthé avait seulement une seule fille. Il n'avait pas de garçon. La Bible dit que quand cette fille est venue pour la recevoir, la Bible dit ceci, que Jephthé, il déchira ses habits. Il dit à sa fille, tu es parmi les nombres des gens qui me trouvent. Et la Bible dit que cette fille a été livrée en sacrifice. Bien aimé, nous sommes allés plus loin. Nous avons les combats. Nous avons les situations difficiles. Nous avons les difficultés. Nous cherchons à ce que le Seigneur nous rende justice. Bien aimé, pour que le Seigneur te rende justice, bien aimé, il faut sacrifier. Il faut faire des sacrifices. Bien aimé, sans la vie des sacrifices, il nous sera difficile pour que le Seigneur nous rende justice. Bien aimé, même aujourd'hui, pour notre pays, la République démocratique du Congo, cherche que le Seigneur nous rende justice face à l'agression rwandaise, face au combat. Et bien, vous allez comprendre que d'abord nos propres autorités, ils n'ont pas l'esprit de sacrifice. Ils ne veulent pas se sacrifier. Vous, les gens qui ont autorité, vous ne voulez pas vous sacrifier. Comment voulez-vous que le Seigneur vienne nous rendre justice? Le pays est en guerre. Vous n'avez pas les autorités. Ils sont en pleine fête. Pardon ce pays-là. Souci à peuple des années. Et vous cherchez que le Seigneur puisse nous rendre justice. Ça ne
marchera pas. It won't work. Les sacrifices doivent d'abord commencer par nos autorités. Si nous voulons que le Seigneur nous rende justice, d'abord nos propres autorités, ils doivent avoir l'esprit de sacrifice. Sans sacrifice, nous serons difficile. Il y a seulement les autorités des seulement au pays que de faire des sacrifices. Est-ce que nous avons comme autorité? Est-ce que train de vie d'Abino? Est-ce que vous dites ici en haut? Quel est le salaire des militaires? Vous voulez qu'un militaire ne remonte à l'Ivoire? Vous voulez que le militaire va il va combattre bien comment? Il a un salaire de 100 000. Il a un salaire de 200 000. Toi, député, toi, président de la République, toi, ministre, qui a un salaire de millions. Et vous voulez que les petits peuvent faire des sacrifices. Lorsqu'il y a de l'injustice, le Seigneur ne viendra jamais pour rendre justice. Il y a de l'injustice. Si nous voulons que le Seigneur nous rende justice pour les cas de notre pays, il faut que d'abord les autorités prennent d'abord conscience. Comment fait-il que quelqu'un voit son époux a dit moi si a dit les enfants sont chassés de l'école. Tu vas couper en face d'un ennemi. Ennemi a payé les fils de $1000. Vous croyez au fond la manière. Au fond là. Vous avez reçu les $10 000. Il y a aussi de la balle là. En fout la classe. Moi c'est là au fout d'un arbre. Comment fait-il que quelqu'un militaire qui est au fond, Bayer la pénalité dans moi si un arbre. Et vous voulez comme ça que le pays avance. Comme ça le pays ne va pas avancer. Il y a certaines choses. Nous ne pouvons pas flatter nos autorités. Nous devons leur dire la vérité. Si nous voulons que la situation change dans notre pays, il faut que la situation du peuple aussi change. Vous croyez qu'un militaire américain peut corrompre un militaire américain au corrompre c'est combien? Un policier américain au corrompre c'est combien? Les autorités doivent prendre conscience de la situation du pays. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons tenir de vous la parole de Dieu. Nous dirons nos étudier dans le livre de Samuel, chapitre 16, du 1er au 13e verset. From 1 to 13. 1 Samuel chapitre 16, du 1er au 13e verset. Quand on va arriver au 6e verset, vous allez vous asseoir. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. L'Éternel dit à Samuel, The Lord said to Samuel, quand cesseras-tu d'épérer sur Saoul? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Béthélémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour voir. Samuel dit, comment irai-je? Saoul l'emprendra et me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une jeunesse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice et je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel l'avait dit. Et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'erré? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Et il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Vous pouvez vous asseoir. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit, en voyant Élia, certainement
loin de l'Éternel est ici, devant moi. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et les fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore les plus jeunes, mais il fait prêtre des brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-les les chercher, car nous ne nous passerons pas avant qu'ils ne soient venus ici. Isaïe l'envoya chercher. Or il était blond, avec les beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Saül, lève-toi, vois-les, car c'est lui. Samuel prit la corde d'huile et le mit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ces jours, et dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Parole du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole du Seigneur? Acclamons pour la parole du Seigneur. Amen. Amen. Voilà, nous voulons parler sur la vallée, un lieu de combat. The valley, a place of fight. La vallée, un lieu de combat. The valley, a place of fight. La vallée, c'est quoi? What's a valley? Selon la définition, According to the definition, la vallée, the valley, c'est une distance qui sépare deux montagnes. it's a distance that separates two mountains. C'est-à-dire qu'il y a deux montagnes de part et d'autre. Maintenant, le lieu ou la distance, l'espace qui sépare ces deux montagnes, c'est ce que nous appelons la vallée. That's what we call the valley. Maintenant, la vallée, selon la Bible, The valley, according to the Bible, la vallée the valley peut signifier can signify un lieu de combat. a place of fight. Ça peut It signifier can signify un lieu de formation. a place of formation. Ça peut It signifier can signify un lieu de a souffrance. place of suffering. Ça peut It signifier can un signify lieu de difficulté. a place of difficulty. C'est-à-dire, It means la plupart des gens most of people sont formés are formed dans la vallée. in the valley. C'est-à-dire, dans la vallée, In the valley, c'est là où le Seigneur where the Lord arrive à former certaines forms personnes. certain people. C'est dans les The difficultés difficulties, que le Seigneur arrive à former certaines personnes. form certain people. C'est dans la souffrance It's in suffering que le Seigneur the arrive Lord à former certaines forms personnes. certain people. La vallée The valley peut aussi être can also be une maladie qui t'a dérangé depuis longtemps. that you had for a long time. La vallée The valley peut aussi être une pauvreté of poverty qui t'a dérangé depuis longtemps. for a long time. La vallée peut aussi The être valley can also be un combat a fight qui s'est levé depuis longtemps. that can kill for a long Mais je time. suis venu dire à quelqu'un ce soir Someone que devant la vallée, facing valley, devant les combats, facing the fight, devant les facing difficultés, difficulties, ne crains rien. don't fear. Car ce n'est qu'un lieu de It's formation. only a way from Ce n'est qu'un lieu It's only a où way le Seigneur where the Lord est en train de te préparer. is preparing you. C'est un lieu où le Seigneur It's a place est en train de préparer ta where the Lord is victoire. preparing your victory. Le texte que nous venons de The lire, text we just read, il s'agit it talks about de l'histoire de the David. story of David. Dans ce texte In ici, this text, il y a 4 personnages principaux. 4 principles. Nous avons We have le roi Saoul. the king Saul. Nous avons We have les prophètes Samuel. the prophet Samuel. Nous avons We Isaïe, have Isaiah, qui est le fils de who David, was le père de the David, father of et David. nous avons David. And we have David himself. Ce sont les 4 personnages It's the principaux. 4 principal people. Maintenant, qu'est-ce qui
s'est passé? What happened? Il y a le prophète Samuel There's a prophet Samuel qui se souciait pour le roi Saoul. that was really caring for Le roi Saoul, the king Saul. il était roi en He was Israël. the king in Israel. Il est arrivé à un moment There was a donné, given moment. le roi Saoul King Saul s'est bien conduit. was. Il a commencé à faire He started doing les actes acts qui n'honoraient pas le Seigneur. that pleased the Lord. Et le Seigneur a And the décidé Lord decided de les remplacer. to replace him. Le Seigneur a The décidé Lord decided de lui ôter sa gloire. to take his glory from Le him. Seigneur a The décidé Lord decided de confisquer sa to royauté. take away his glory. Il a dit, He said, Saoul, Saul, il ne va plus régner en he's Israël. not going to reign in Israel. Maintenant, pour que Saoul But for Saul, ne règne plus en Israël, Saul cannot qu'est-ce qu'il faut reign. faire? What should happen? Il faut chercher à les remplacer par une autre personne. Il faut oindre une autre personne qui va le succéder au trône. Bien aimé, il y a beaucoup de personnes. Tu vas voir comme ça, il y a Dieu, mais en réalité, ça va le voir les gars. Au moins, on semble là, mais en réalité, ça va sous la quantité. C'est comme les cas du roi Saoul. Maintenant, quand le Seigneur a décidé de les remplacer, il a fallu maintenant chercher maintenant une autre personne qui va les succéder au trône. Maintenant, étant que prophète, le prophète Samuel a commencé à prier pour le roi. Il a commencé à prier pour le roi. Seigneur, soutiens le roi Saoul. Seigneur, soutiens le roi Saoul. C'est comme nous aussi, nous nécessitons de prier pour nos autorités. Mais en réalité, vous allez voir, nos autorités, ils n'ont plus Dieu. Mais nous avons seulement ces soucis de prier pour eux. C'est comme le roi Samuel, le prophète Samuel. Quand il a commencé à prier, qu'est-ce qui est arrivé? Le Seigneur est venu vers lui. Il a dit, Samuel, jusqu'à quand tu vas te soucier du roi Saoul? Ne te soucie plus de lui. Ne perds plus ton temps. Car moi, je l'ai déjà retiré. Je l'ai déjà rejeté. J'ai déjà retiré sa royauté. Je vais le confier à une autre personne. Maintenant, il lui dit maintenant je t'envoie. Vas-y chez Isaïe. Là, maintenant, quand tu vas arriver, je vais te dire ce que tu vas faire. Parmi ses fils, il y a quelqu'un que moi j'ai choisi qui va succéder au trône de Saoul. Maintenant, Samuel dira, maintenant, moi j'irai comment? Puisque si j'arrive là-bas, si on me voit en train de oindre quelqu'un, le roi Saoul va me tuer. Le Seigneur lui dit, vas-y, tu vas prendre une bête. Tu vas faire un sacrifice. Quand tu vas arriver là-bas, tu vas appeler les anciens. Tu vas dire, je suis venu pour faire un sacrifice à l'Éternel. La Bible dit que Samuel est parti. Quand il est arrivé dans la ville, quand il est entré seulement dans la ville, la Bible dit que les anciens, ils ont vu. Ils ont dit, effectivement, ta venue ici nous apporte-t-il quelque chose de vrai? Il a dit oui, je suis venu faire les sacrifices à l'Éternel. Et il venait ensemble, on va faire un sacrifice à l'Éternel. La Bible dit qu'il a appelé Isaïe, qui était le papa de David. Il a dit, le Seigneur m'a envoyé pour oindre les deux fils. Il a dit, fais sortir moi tous tes fils. Mais la Bible dit ceci, que Isaïe, il a commencé à faire sortir ses fils. Il a d'abord fait sortir le premier qui était Eliab. La Bible dit ceci, que Eliab, il était un géant. Quand maintenant Samuel a vu, Samuel a dit effectivement, c'est celui-ci que je vais rendre comme roi. Quand maintenant il a dit comme ça, le Seigneur a dit, ce n'est pas celui-ci. Toi tu regardes seulement ce qu'il frappe aux yeux. Mais moi je ne regarde pas ce qu'il frappe aux yeux. Moi étant le Seigneur, je regarde les cœurs. Bien aimé, je suis venu dire à quelqu'un que ce que les gens voient pour toi, ce n'est pas ce que Dieu voit pour toi. Les gens peuvent te voir que tu es pauvre, mais le Seigneur
pas que tu es pauvre. Les gens peuvent te voir beaucoup à l'objet, mais le Seigneur ne te voit pas beaucoup à l'objet. Mais la Bible dit ceci, que le Seigneur lui a dit, ce n'est pas celui-ci que moi j'ai choisi. La Bible dit ceci, que Isaïe, il a encore sorti un autre fils qui était encore géant. Mais le Seigneur a dit, ce n'est même pas celui-ci. Tous ces enfants ont commencé à défiler. Ils ont commencé à défiler. Quand seulement ils sont comme ça, le Seigneur dit à Samuel, il dit ce n'est pas celui-ci. La Bible dit ceci, que tout le monde, tous ces enfants étaient passés. Il n'y avait personne. Il était seulement resté un seul fils. Puisque Samuel, qu'il est Isaïe, il avait 8 fils. Mais parmi ces 8 fils, il y avait seulement un seul fils qui était différent des autres. C'était David. La Bible dit ceci, que les 7 là, ils étaient les géants. Mais David, la Bible dit ceci, qu'il était court, et il était blond, et il était très beau. Il était différent de ses frères. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé? La Bible dit ceci, que Isaïe, il avait pris David, il a laissé tous ses frères en ville, il a pris la responsabilité, il a envoyé David dans la forêt pour aller prendre ses brebis. Regardez ce qui s'est passé. Le père a oublié David. Il a pris David. Il a envoyé là-bas. Il a envoyé David pour l'exposer. Mais en réalité, il n'a pas envoyé David en forêt pour aller l'aider afin de devenir une grande personne dans la vie. Mais il l'a envoyé pour l'exposer face aux lions. Or, David étant que le plus jeune, le plus petit, il n'était pas encore préparé afin de commencer à affronter les lions. Il l'a envoyé là-bas. Quand il l'a envoyé, la Bible dit ceci, que les autres, ils étaient en ville, en train de se réjouir. David a été oublié. David a été abandonné. Par preuve, quand papa a appelé tous ces enfants-là, il avait passé les 7. Mais David n'était pas là. Mais en réalité, avant que les papas acceptent qu'on commence à faire les sacrifices, qu'est-ce qu'il faut faire? Il a fallu appeler celui qui est en forêt. Il a appelé aussi votre frère, qu'il vienne aussi participer. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Le papa a abandonné son fils. Le papa a oublié son fils. Le papa a rejeté son fils. Il dit celui-ci, il est encore rien. Bien, je suis venu dire à quelqu'un, face au combat, qui sera oublié. Lorsque le combat va se lever à David, personne ne viendra pour te secourir. Tout le monde va te rejeter. Tout le monde va t'oublier. Quand cette maladie va se lever, tout le monde dira, oh, toi, tu as abandonné. Oh, il y a beaucoup fanaillé. Quand la situation va tourner mal, personne ne viendra pour t'aider. Par preuve, David, quand il était en forêt, devant les lions, son père n'était pas là. Son père l'avait abandonné. Le papa lui a exposé. Il dit, ah, qu'il est beaucoup fanaillé. Le papa savait que David, étant le plus jeune, face au lion, il ne fera pas face. Et c'est comme aujourd'hui. Le combat s'est levé. La situation ne tourne pas. Les choses ne marchent pas. Les gens ont dit, pour lui c'est fini. Toi, tu as aux amis. Et bien, je suis venu rassurer à quelqu'un que les abandonnés par les hommes ne sont pas abandonnés par Dieu. Les oubliés par les hommes ne sont pas oubliés par Dieu. Laisse que les hommes t'oublient, mais que le Seigneur te récupère. David a été oublié par son père, mais il ne savait pas qu'il y avait un plan que le Seigneur préparait pour l'amener à la royauté. Oh, David, il était dans la vallée. Il était en pleine préparation. Le Seigneur le préparait déjà afin de l'amener dans la royauté. Alléluia. Alléluia. Personne n'a la bien. Personne n'a la bien à l'émotion. Personne n'a bien à vivre. Personne n'a bien à voler la voiture. David était dans la vallée. Oh, dans la vallée, c'était la formation. Dieu le formait déjà afin d'aller affronter Goliath quelque part. Oh,
to royalty. David était abandonné. David was abandoned. On a abandonné He David. abandoned David. La Bible dit ceci. The Bible says Que quand le prophète when the a prophet demandé, he asked, ce sont tous tes enfants, c'est fini. Tu n'as plus un autre enfant qui est quelque part. La Bible dit the ceci. Bible says, Isaïe a dit, Isaiah said, il y a un enfant, there's one mais child. il met l'adverbe là-bas. He said he puts an Il dit adverb there, mais, but il est le plus jeune. he's the youngest. Il est derrière la jambe bouvier. He's the youngest. Encore on n'arrive pas He dire. takes care of the animals. Il dit, He said, envoyez qu'on les cherche. send him to the La Bible dit ceci, The Bible says, que Isaïe, Isaiah il a envoyé sent les gens qui sont allés prendre David, là où David était en forêt. Quand David est venu, quand il est seulement arrivé, la Bible dit ceci, que le Seigneur a dit au prophète, et regarde celui-ci qui doit avoir une fois pour voir. He's going to be the one for king. Bien aimé, étant que les hommes, As nous voyons seulement ce qui frappe aux you yeux. only see what's in the face. Les gens peuvent dire tout. People can say everything. Les gens peuvent dire, People can il say a dit une mauvaise vie. he's in the bad Lui life. ceci, lui cela. Mais ce que les gens disent, ce n'est pas ce que le Seigneur a. Laisse que les gens disent ce qu'ils peuvent dire. Et même pour cette église, les gens peuvent dire n'importe quoi. Mais ce que les gens disent pour cette église, ce n'est pas ce que Dieu pour cette église. Les gens peuvent voir cette église, moi l'église à Mouquet, mais le Seigneur voit que cette église c'est une très grande église. La Bible dit que David, il était le plus jeune, il était le plus court. Bien aimé dans David, il y a trois éléments essentiels que nous devons relever. Les trois éléments, ce sont les éléments qui faisaient la différence entre David et ses frères. La Bible dit ceci, que le premier élément, David lui-même d'abord dit qu'il est né hors du mariage, il est né dans le péché. Le deuxième élément, la Bible dit ceci, que David, par rapport à tous ses frères, il était court de taille. Et tous ses frères, ils étaient des géants. Avoir David comme ça, il était court. Et la Bible dit, la troisième des choses, que David, il était beau, il était bon. Les trois éléments. Maintenant, David, ses frères voyaient que dans lui, il n'y avait absolument rien. Rien ne pouvait sortir de là. La Bible dit ceci, que David, Isaïe, quand il a exposé son fils devant les lions, devant les ours, c'était avec l'intention de les tuer. Puisqu'en réalité, s'il faut voir dans nos différentes familles, moi la balinami la mwana suka. Est-ce que maman va dans la zone à cause? Moi la suka, ah moi la mot balinagemi. Mais comment toi papa? Aussi moi la suka, ou l'on y va mingi. Aussi moi la otiki babo, aussi quand moi la suka c'est que l'on y mingi. Ou exposé otiki na zamba. Quel est le mot pour la papate? Ou est-ce que na zamba wana? À cause de bazanga, à Lyon bazanga. Ou est-ce que moi la mouké, à quoi beaucoup de la Lyon? Bien aimé, devant la vallée, les seigneurs viennent toujours pour donner la force à son enfant. Bien aimé, que les seigneurs commencent à donner une force dans la vallée. Et c'est dans la vallée que les seigneurs donnent la victoire à ses enfants. Que les seigneurs commencent à donner la victoire à quelqu'un qui est dans la vallée. Qu'il n'a pas aidé son enfant. La Bible dit ceci, que David, dans cette vallée, dans la forêt, David combattait gratuitement. Il combattait non pour aller loin, mais David combattait pour mourir. Mais la Bible dit ceci, qu'il y a eu un jour, quand le prophète est venu, il est venu le moindre, il a été loin. C'est à ce jour-là que David est devenu roi d'Israël. C'est ce jour-là que le roi Saoul était rejeté par Dieu. La Bible dit ceci, que le Seigneur
face à cette exposition, le père l'a exposé. Le père lui-même, il a commencé à combattre son enfant. Le père lui-même a donné l'accès à ce que son enfant meurt. David, maintenant, le Seigneur est venu pour lui rendre justice. Le Seigneur est venu pour lui sauver les êtres morts. Le Seigneur est venu pour lui faire un vaillant. La Bible dit qu'on a envoyé David. Et ce jour-là, David est devenu roi. Et la Bible dit ceci. Lorsque David, regardez encore ce qui s'est passé. Ses frères sont allés en guerre. La Bible dit ceci. Les mêmes papas qui l'avaient exposé, qui l'avaient envoyé pour aller héberger ses brebis, les mêmes papas là, il prend toujours son enfant là, il l'envoie au front. Il dit qu'il est au travail de la quelle méchanceté! Quelle méchanceté! Il dit qu'il est au travail de la est-ce que va bien? Oui, va aller. Je donne un exemple. Il faut manier les embaux dans le sol de car les ont bien aux yeux moi, nous, à ce moment-là, vous avez besoin de bailler, nous, à Zabouna, pendant qu'on va aller, nous, à Zabouna. Soit, qu'il est au travail de la Rambulo. Vous avez dit, moi je me pose la question. Ceux qui parlent au hasard, il y a il dit vas-y. David aussi. Il accepte aussi. Il n'y a pas de problème. Les parents savaient qu'en envoyant au fond pour aller rendre visite à ses frères, il va les tuer. Or, en réalité, c'est là où maintenant il y aura bien l'élévation de David. La Bible dit ceci, que David est parti. Quand il est arrivé, il a seulement entendu quelqu'un en train de crier, quelqu'un en train d'inciter les guerres d'Israël. David pose la question, qui est celui-ci qui incite la main d'Israël? On dit celui-ci, c'est le Philistin. Et il moi je vais l'affronter. Écoutez ses frères. Ses frères, quand David s'est battu avec les lions, avec les ours en forêt, il n'y avait personne qui venait lui dire je comprendrai la lionté. Ceux qui ont Koufa, puisqu'avant il savait que David est là pour Napaba, à la loi. Mais ici, David est venu. Il est venu combattre pour la royauté. Il est venu combattre pour son succès. Il est venu combattre pour son élévation. Mais qu'est-ce que ses frères diront? Il dit, quand vous le royauté, il est-ce que nous sommes en royauté? Dans la série, en réalité, David, soit l'autre à Goliath, il faut aller vous. Combien de mètres? Ses frères ont dit, quand nous sommes dans la sentiment. Ses frères venaient, ils voulaient empêcher David, afin que David n'accède pas à sa royauté. Il dit non. David dit non. Je vais affronter. Je vais affronter. Bien aimé, je suis venu dire à quelqu'un, dans la vie, il ne faut pas craindre les combats. Bien aimé, il ne faut pas craindre la vallée. Devant la vallée, même si ça ne marche pas, le Seigneur viendra les soutenir. Le Seigneur est là pour donner un coup de pouce. Bien aimé, même si les choses ne marchent pas, même si vous mettez il y a une seule personne qui a vaincu les diables ici en voie de Golgotha. C'est le Seigneur Jésus de Nazareth. Et le Seigneur ne laissera jamais. Laisse qu'il trouvait quel malabo. Et devant le combat, bien aimé, le Seigneur viendra toujours pour les épauler. La vallée, un lieu de formation. La vallée, un lieu de combat. Or, ses frères ne savaient pas que David, quand il était encore en forêt là-bas, il était en formation. Qu'est-ce que David faisait? Lorsque David tuait les lions, et David, quand il rentrait à la maison, David ne disait à personne. Il ne disait ni à ses frères, ni à son père, et à la bonne aussi. Il ne disait à personne. David, il gardait seulement silence. Bien, je suis venu dire à quelqu'un,
Allez voir. Les silences est important. Silence is important. Bien évidemment, il faut garder secret. To keep secrets. Bato mosusu bakutana bakonga na bavi na bango bango nde bafobolaka. Pourquoi? Puisque baza na discrétion te. They don't have discretion. Tu veux commencer un projet. Projet wana obalija kobeta liso na kwa bato nyonso. Bebe bitume oya te. Power of Christ not going to come. Tu as une vision. Les Seigneurs t'a dit fais ceci, fais cela. On dit vision wana et comme un mot kana opandamo na mutu nyonso. Telling everybody. Bebe bitume oya madeni. Power of Christ not going to come. La Bible dit que David, quand il tuait les lions, quand il sortit, il revenait en famille, David gardait silence. He was keeping silence. Il disait à He personne. was not telling anybody. Il disait à He personne. was not telling anyone. Bien aimé David, David, et ces jours-là, that day, David s'est souvenu. he remembered. Il a dit, He said, ah, il faut affronter. I need to fight. Et David a affronté Goliath. Goliath. Bien aimé, je suis venu. I come to tell Je suis venu fortifier I quelqu'un. come to fortify Nous someone. savons que le combat est là. The fight is here. Nous savons que la situation The difficile est là. situation is difficult. Tantôt tu vois que ça ne marche pas. Sometimes you see it's not Mais working. bien aimé, je suis venu te dire, I come to tell face à ta maladie là, facing your sickness, face à ton situation, ta facing situation your là, situation, bien aimé, c'est le lieu de formation. Le Seigneur est en train de te former. Puisque après la vallée, il y a toujours la royauté qui t'attend. Après la vallée, il y a toujours un succès qui t'attend. Après la vallée, il y a toujours une élévation qui t'attend. Bien aimé, je suis venu te dire, lorsque tu pries, tu vois que ta maladie a continué. Lorsque tu pries, tu vois que le combat continue. Lorsque tu pries, tu vois que la situation ne fait que s'empirer. Bien aimé, il ne faut pas lâcher. Il faut savoir que la réponse est déjà quelque part. Et la Bible dit que David a été sorti vainqueur. Et le Seigneur, face au complot de son père, le Seigneur lui a rendu justice. Bien aimé, que le Seigneur te rende justice ce soir. Bien aimé, face à tous les combats, que le Seigneur te rende justice. Bien aimé, à travers ces 21 jours, nous voulons que le Seigneur rende justice à quelqu'un. Bien aimé, pour ta famille, que le Seigneur te rende justice. Bien aimé, je suis venu bénir quelqu'un. Bien aimé, face au combat, que le Seigneur te fasse justice. Que la justice du Seigneur, qui est incorruptible, soit ton partage. Que le Seigneur vous bénisse.